D'accord. Ça se passe très bien, les citoyens ont bien répondu. On ne savait pas après un an et demi, on n'a pas eu de collecte l'année dernière. Oui. On est content de voir que les gens ont ramassé leurs produits, ont mis ça de côté. Même s'il y a un dépôt, il y a un éco-centre permanent ici à Valcourt. Oui. M. Clément s'occupe de ça. C'est-tu Clément Beauchemin? Oui. Oui? Oui, il fait ça. Il fait tout, lui, il fait tout, hein? Il est partout, lui. Ah oui, OK. Donc, il y a des gens qui avaient pris l'habitude, puis ils ont gardé l'habitude de ramasser leur stock puis d'attendre qu'on vienne une fois par année à Valcourt. D'accord, d'accord. Puis vous avez une équipe là, qui vient d'un peu partout ici, là? On est trois, mon équipe de chimistes, on est trois. Il y a des gens de la MRC, notamment Martin Lemieux et Anne Bouchard, qui sont de la MRC. OK. La fille d'Anne, dans le fond, plein de bénévoles de la Maison des Jeunes. Oui. Qui viennent donner un coup de main, les pompiers. Ah, OK, ben oui. Puis vous, là, vous vous connaissez en chimie? Oui, moi j'ai fait une maîtrise en environnement à l'Université de Sherbrooke avec Michel Ledoux. Vous connaissez l'éco-centre Michel Ledoux à Sherbrooke. C'était mon directeur de maîtrise. OK. Donc ça fait longtemps que je fais des vous donnez les conseils où c'est que ça va. Puis il y en a beaucoup de produits dangereux, hein? Oui, puis ben, c'est surtout, les gens ne savent pas, mais ils font des mélanges à la maison pour sauver de l'espace. Ils vont mettre du chlore à la piscine avec un peu d'acide. Un peu de solvant, donc ils font des beaux mélanges, donc il faut juste faire attention quand on ouvre les conteneurs, vérifier ce qui se passe avec ça. Ben oui, surtout quand on ne connaît pas. Il y a moins de DDT, il y avait beaucoup de produits chimiques quand on a commencé il y a 25 ans, peut-être. Okay. Il y a moins de produits chimiques, il y a moins de balles, des balles de fusil, il y a moins de poudre noire pour les chasseurs. Donc il y a moins de trucs qui sont dangereux immédiatement. Il faut juste faire attention pour bien classer. Des fois, on ne les soupçonne pas, hein, ces produits-là dangereux. Hein. Non, puis en tout cas, c'est le fun parce qu'on voit aussi, il y a de la peinture boomerang. Dans le fond, la peinture qu'on ramasse, aussi, ça s'en va à Victoriaville et ils recyclent cette peinture-là. Oui. J'essaie de voir parce que des fois, on recycle la peinture boomerang, donc ça fait 2 fois qu'elle fait le tour, cette peinture-là. Oh, je comprends. Elle a été recyclée, remise en pot, revendue, réutilisée, puis on revient ici en fait. Ben, il n'y a pas de fin. Idéalement, ça devrait toujours être ça. Bon, ben, c'est ça. Ben, Éric, je vous remercie beaucoup de cette entrevue. C'est précieux d'avoir du monde comme vous. Hein? Ben, c'est les citoyens qui font, c'est leur conscience environnementale qui font que ça existe, ces choses. C'est ça. Les gens semblent être au rendez-vous. Oui, on est surpris à quelque part parce qu'on s'attendait d'avoir des gens. On ne savait pas quelle affluence qu'on était pour avoir ce matin parce que c'est la première fois qu'on fait ça à l'automne. Ça fait quand même 24 ans qu'on fait ça au printemps. On dirait que l'information s'est bien rendue. Les gens sont vraiment au rendez-vous. Ça n'a pas arrêté depuis ce matin. Depuis on a même ouvert à 8h30 ce matin pour être certain d'accueillir les gens. Puis ça vient de ralentir tout simplement. Même il y a encore beaucoup de monde ici. Peut-être pour le dîner. Pour l'heure du dîner, ça devrait être plus tranquille. Oui, ça va très bien. Oui. Et puis, parle-nous donc des produits qu'on ramasse là, juste pour nous préparer pour l'année prochaine. Oui. Principalement de la peinture et de l'huile. On va remplir, juste pour vous donner un exemple, cette vanne de 53 pieds-là va être pleine d'huile et de peinture en fin de journée. On ramasse beaucoup d'huile et de peinture. On ramasse aussi l'autre vanne, c'est les produits domestiques dangereux, les autres. C'est-à-dire toutes sortes de produits nettoyants, des pesticides. On va juste se tasser juste un petit peu. Des pesticides, des acides, des bases, tout ce qui est nettoyant qu'on a à la maison, des varsols, tous ces produits-là, on les récupère. On récupère aussi des piles, juste ici à côté, des petites piles et des grosses batteries d'automobile. On récupère aussi aujourd'hui, exceptionnellement, du papier confidentiel qu'on va faire déchiqueter à Sherbrooke pour donner un service de plus aux citoyens. On récupère du matériel électronique. On va essayer de remplir le gros lot de grosse vanne qui est là-bas, tout ce qui est matériel électronique.
des imprimantes, des ordinateurs, des télés, tout ça, on les récupère aussi cette journée-là. Des fluorescents, on récupère aussi toutes sortes de fluorescents ici dans la journée. Oui. Quoi d'autre matière? Tout ce qui est déchets dangereux. Vraiment, des parfums même, c'est un déchet dangereux. Ah oui? On récupère ça aussi. Il ne faut pas dire ça à tout le monde, c'est un déchet dangereux. Il y en a qui payent cher pour ça, mais c'est considéré. Exploser dans notre sacoche? Je ne sais pas, je n'oserais pas dire, je ne suis pas chimiste. On les récupère. OK, oui. Martin, à chaque année, tu nous tiens le même discours. Tu dis, tu connais hein, ma question. J'attends. Tu sais, ça serait bien s'il n'y en avait pas de collecte, de RDD. Ce serait la dernière. Oui, ça serait bien. Alors, tu veux-tu nous redire, parce que c'est percutant, nous redire encore ton idée là-dessus? L'idée, c'est que plus qu'on apprend, qu'est-ce qu'on consomme et puis qu'est-ce qu'on gaspille comme matériel, plus qu'on devrait être sensibilisé pour en acheter le moins possible aussi. On devrait l'utiliser à fond quand on achète de la peinture, idéalement. Quand on achète des produits, on devrait se poser la question, est-ce que j'en ai vraiment besoin de ce produit-là, que je peux m'en passer, ou je peux faire un produit, avec un produit naturel au lieu d'acheter une canne pour éloigner les fourmis, disons, autour de la maison. Je peux faire un produit moi-même à la maison. C'est un peu ça qu'on aimerait que les gens apprennent de plus en plus. C'est pas facile parce que ça fait 25 ans qu'on fait les collectes et on en ramasse encore beaucoup. Comme je vous disais, on va remplir des vannes ici aujourd'hui juste dans le secteur de Valcourt. Par contre, j'ai confiance c'est que ces jeunes-là qui travaillent avec nous à chaque année, les nouveaux jeunes à chaque fois, on les informe, ils vont avoir appris toute la journée c'est quoi des déchets dangereux, travailler fort à mettre ça en place, à comprendre, à être vraiment plus attentif quand ils vont faire une consommation plus tard aussi. Je n'ai-tu vraiment besoin de ce gallon de peinture-là? Oui. J'en achèterai pas deux, je n'ai besoin de juste un, je vais en acheter juste un. Ce produit-là, je peux le remplacer par d'autres choses. Je pense qu'on est en train de faire des citoyens plus responsables. Puis ça fait quand même plusieurs milliers de jeunes qu'on forme depuis 25 ans. Hier, on était à la Maison des jeunes à leur donner l'information, comment ça va fonctionner aujourd'hui, c'est quoi les dangers, c'est quoi les choses qu'on va avoir à faire pour aujourd'hui pour travailler ici. Oui. Ils travaillent super bien, ils collaborent bien. Je pense que ça, c'est un des côtés de la collecte des déchets dangereux qu'on est fiers, on est content de ça. C'est ça, c'est éducatif. Oui, exactement. Puis on voit les élus viennent, même si c'est pas longtemps pour la photo, mais ils viennent, ils se rendent compte aussi que c'est toute une opération, puis on est plusieurs personnes à faire ça. On ne serait pas capable de le faire si on était juste les 2-3 employés de la MRC. C'est vraiment une collaboration. On a des spécialistes, mais aussi plein de bénévoles qui travaillent avec nous aujourd'hui. Combien tu dirais de bénévoles? Je le sais, pour le dîner, on a 32 repas ce midi pour dîner. Fait qu'on doit avoir 32 personnes qui travaillent. Tout ce monde-là. Oui. T'as fait la cuisine, là? Non, pas tout à fait. On a un traiteur ici à Valcourt, puis on va en sous-groupe manger à l'extérieur le plus possible. Fait qu'on espère qu'il ne pleuvra pas, qu'on va être capable de faire nos sous-groupes. Ça devrait, oui, c'est bon. Je pense que oui. Bon. Je pense qu'on va être OK. J'ai une dernière question qui n'est pas facile, là, Martin. Toi, là, tu es responsable des matières résiduelles et de l'environnement à notre MRC. Oui. Pas tout et là, avec les rapports de l'ONU qui sont sortis, il y a la conférence des Dimbos qui se prépare. On est à minuit moins une. On l'entend tout le temps. Oui. Comment tu te sens, toi, là-dedans? Je me sens un peu comme tout le monde. J'aurais pensé, il y a 25 ans, qu'on voyait les efforts qu'on faisait, qu'on était dans la bonne voie. Puis je ne dis pas qu'on n'est pas dans la bonne voie, mais je suis déçu du chemin qu'on a fait des fois. Parce que je pense qu'on devrait être plus loin que ça. On fait un constat qui est vraiment déchirant, et des fois qui est décourageant un peu aussi. Là. Mais il ne faut pas se décourager, il faut quand même continuer. La preuve, on est encore là aujourd'hui, puis on va le faire encore, puis on va essayer de trouver d'autres personnes qui vont nous collaborer, nous donner un coup de main aussi. On n'arrêtera pas. J'ai confiance. Moi, quand je les vois, ces jeunes-là, j'ai confiance quand même qu'on va réussir à changer des choses. Il y a eu des ratés, puis fait que les choses ne sont pas améliorées comme on l'aurait souhaité, mais il ne faut pas se décourager. Tous les pas sont bons. Hein? Ah, chacun des pas, oui, absolument. C'est ça. Bien, merci beaucoup de tes lumières. Alors, bonne fin de journée, là, c'est déjà bien amorcé. Oui, c'est déjà bien amorcé, puis on a des bons bénévoles aussi. Oui. Merci, Martin. Bienvenue.